Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Le président Macky Sall reçoit le ministre allemand de la coopération économique et du développement. Les échanges ont porté entre autres sur les questions de sécurité énergétique, le renforcement de la relation bilatérale, autant de sujets que le chef de l'État a évoqués avec une délégation d'élus américains au Palais. 2 ans pour aboutir à la production d'une version préliminaire du document de politique foncière. La Commission nationale de réforme foncière a publié le premier draft, un travail de synthèse qui a regroupé tous les acteurs concernés. Il sera enrichi avant sa version finale. Ce soir, dans la rubrique au cœur de nos cultures, nous puisons à nouveau au fond du Canari pour boire de l'eau fraîche sans faire appel à l'électricité. Au-delà de ces formes, plusieurs fonctions se cachent derrière ce récipient traditionnel qui a longtemps étanché notre soif, mais qui a tendance à disparaître. Bonsoir à tous. Le président de la République a reçu en audience une forte délégation allemande conduite par le ministre de la Coopération économique et du Développement. La question de l'énergie a été au cœur des échanges. Le même sujet a occupé les débats entre le chef de l'État et des élus américains. L'objectif pour ces derniers étant de renforcer la coopération entre le Sénégal et les États-Unis. Aboubakry Kane. Merci. La délégation est composée entre autres d'un sénateur et de 2 membres de la Chambre des représentants, des démocrates venus échanger avec le chef de l'État de questions de partenariat et de coopération entre les États-Unis et le Sénégal, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables. Nous avons eu une rencontre très positive avec le président de la République et nous avons notamment évoqué la possibilité d'élargir le partenariat avec le Sénégal dans plusieurs domaines. L'objectif principal de notre visite ici, c'est de discuter la possibilité de renforcer les relations entre le Sénégal et les États-Unis. Le président de la République a décliné ses objectifs dans le domaine de l'énergie. Il a notamment parlé d'un projet d'avoir 12 000 mégawatts d'ici 5 ans. Et nous avons également évoqué la question de l'exploration du gaz naturel. Et nous avons, avec le président, discuté la possibilité de renforcer notre coopération dans ce domaine. Après le sénateur de Massachusetts, Karen Bass de la Chambre des représentants a évoqué la possibilité d'élargir la coopération à toute la sous-région et que le Sénégal puisse tirer profit de l'AGOA. Nous avons évoqué la possibilité de renforcer les relations économiques avec le Sénégal et nous sommes adressés au président de la République en tant que chef de l'État du Sénégal, mais nous nous sommes intéressés également à la communauté économique ouest-africaine et justement dans le cadre de cette loi sur le renforcement des opportunités économiques en Afrique. Auparavant, le président de la République avait reçu le ministre allemand de la coopération économique et du développement, l'occasion d'évoquer les relations entre l'Allemagne et le Sénégal qui remontent à 1961. La priorité pour le chef de l'État a été le renforcement de cette coopération dans les domaines des énergies renouvelables et de la sécurité énergétique. Gert Müller a également souhaité un partenariat dans la formation professionnelle et l'apprentissage, surtout concernant les installations solaires et les nouveaux métiers dans ce domaine. La question du financement des priorités du continent a aussi été abordée. En sa qualité de président du comité d'orientation du NEPAD, le président Macky Sall a réaffirmé les limites de l'aide publique au développement. L'émergence du continent doit passer pour le chef de l'État par l'exécution des grands projets d'infrastructure dans les secteurs de l'électrification, l'industrie et les transports. Kerset, Diakhou, Nofane ou Koutal, différentes localités visitées par la caravane des vacances citoyennes. À chaque localité, ses activités. À Kerset, Diakhou, par exemple, ce sont des anciens volontaires de l'agriculture qui se mettent à investir dans la culture du maïs avec une variété qui porte le nom de Panard. Ibrahim Ondong. Au Sénégal, près de 60% des terres dégradées sont dues à l'érosion hydrique et à l'assemblement, un phénomène que l'on retrouve à Tambacounda, précisément au niveau des bas-fonds rizicoles. C'est la principale contrainte pour faire la riziculture au niveau des bas-fonds.
Donc ça empêche la stagnation de l'eau. Mais aussi au niveau du plateau, ça amène une baisse de la fertilité totale du sol. Donc qui peut aller même jusqu'à perdre un sol complètement et le sol devient nu. On parle ainsi de badland, c'est-à-dire des sols qui ne sont plus aptes à l'agriculture. C'est ainsi que l'État du Sénégal a décidé d'apporter des solutions durables et l'INP, l'Institut national de pédologie, en 2015 a mis en place un fort paquet de technologies à la disposition des populations des zones affectées. C'est ça le rôle de l'INP, c'est de former les gens aussi à ce qu'ils comprennent les processus qui sont à l'origine de la détérioration de l'environnement. Quand ils comprennent qu'est-ce qui est à l'origine de cette détérioration, c'est en ce moment seulement qu'ils agiront en connaissance de cause, en conséquence. Nous avons des programmes majeurs qui sont menés au niveau de l'Institut sénégalais de recherche agricole et qui sont en train d'être diffusés. La valorisation des déchets organiques. Nous avons aussi un grand programme de phosphatage de fonds. Mais je crois qu'il faut coupler dégradation des sols et aussi changement des itinéraires techniques à partir de nouveaux paradigmes de la recherche permettant de générer d'autres connaissances et effectivement d'autres technologies. La terre, pour nous, gouvernement du Sénégal, est un facteur de production essentiel. L'accompagnement de l'INP a été apprécié à sa juste valeur. Du coup, l'agriculture reprend du service. Avec l'INP, on parvient à faire des résultats. Je demande à l'État de vraiment de les appuyer pour qu'ils puissent vraiment venir totalement en aide aux producteurs. Il revient aussi aux populations d'accompagner l'État dans ses efforts. Car tout de suite, on a vu que pour une pluie, une grande pluie de 34 mm.2, il a été retenu du sable à hauteur de presque 10 cm. Pour une première pluie, donc ça c'est très important. Signalons aussi que les effets de la dégradation des sols coûtent par an au Sénégal à peu près 1% de son produit intérieur brut, ce qui n'est pas négligeable. C'est tout le sens du combat que l'Institut national de pédologie compte jouer pour restaurer et fertiliser l'ensemble des terres pour une agriculture durable. Nous parlons avec Penda Mbow de régénération et fertilisation des sols au Sénégal avec l'INP, l'Institut national de pédologie, qui entame une campagne de sensibilisation dans les zones affectées. Nous retrouvons Ibrahim Ndong qui suit la caravane des vacances citoyennes à Keur Sed-Diakhou, Ndofane et Koutal, différentes activités à chaque localité, une spécialité. À Keur Sed-Diakhou, par exemple, ce sont d'anciens agriculteurs qui investissent dans la culture du maïs. Panar, la céréale star. À Keur Sed-Diakhou, cette variété de maïs fait la fierté des populations. Une spéculation bien connue par les anciens volontaires de l'agriculture. Depuis 2012, ces jeunes cultivent ce type de maïs. Si on respecte cette variété, on peut atteindre même l'autosuffisance en matière céréale. Oui, le maïs. Au total, ils sont 8 jeunes à être formés par le service civique national et aujourd'hui, ils continuent toujours d'être suivis par le SCN. Ça, c'est des anciens volontaires qui sont démobilisés, mais qu'on tient quand même à aider. C'est dans le cadre de la réinsertion, c'est une de nos missions. Donc on les suit, on leur donne les semences, il y a même de l'engrais qui doit venir encore. Et on va faire une évaluation d'ici octobre pour voir comment ça se passe. Un esprit civique doublé d'un volontarisme, des valeurs synonymes d'un jeune modèle. Le service civique national met en orbite des jeunes, des anciens volontaires qui ont été démobilisés pour leur insertion dans la production. C'est la production qui va susciter une très bonne croissance. Et la jeunesse doit participer, car la jeunesse est majoritaire dans ce pays. Si nous parvenons à engager les jeunes Sénégalais qui ne travaillent pas dans des domaines pareils, je pense que nous n'importerons plus de maïs du Brésil. À Keur Sed-Diakhou, le ministre de la Jeunesse a offert du matériel agricole à des jeunes volontaires avant de prendre la destination de Ndofane. Sur place, Mambagna a inauguré le complexe culturel de la commune ainsi que la ferme agricole qui s'étend sur une superficie de 10 hectares pour un coût global de 90 millions de nos francs CFA.
Un investissement qui va générer 36 emplois directs, alors que le nombre d'emplois indirects générés est indéterminé, dans la mesure où, comme vous le savez, la production de 10 hectares permettra à des populations de commercialiser ces productions, permettra à des transporteurs de transporter ces productions, permettra à des manœuvres de travailler dans ces champs pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc l'impact de ce projet est incommensurable. Donc au nom des populations de Ndofane, je voudrais vous dire merci. La jeunesse de Ndofane et du Laguem remercie de tout cœur le Papège pour le choix qu'il a porté sur la commune de Ndofane d'y installer cette ferme d'une envergure que vous voyez là. Monsieur le ministre, l'engagement républicain des jeunes pour l'émergence du Sénégal est une initiative d'intérêt communautaire consistant à la mise en place des camps d'utilité publique comme la réhabilitation d'édifices publics, le reboisement et l'assainissement tel qu'on l'a écrit sur la page du ministère. Et quand la caravane quitte Ndofane, c'est pour se rendre à Koutal. Malgré l'heure tardive, la mobilisation est au rendez-vous. Ici, le ministre est aussi venu pour l'inauguration de la ferme aquacole de la localité. On voit que maintenant, le président de la République et le ministre de la Jeunesse, ils luttent contre l'exode rural. Vraiment. L'exode rural, le voyage clandestin dans les bateaux qui fait mourir nos frères et sœurs. Vraiment, avec ça, on peut dire que le président de la République, on peut applaudir à deux mains. Nous sommes dans une ferme qui est bâtie sur 700 mètres carrés et qui est composée de 16 bassins de 15 mètres cubes. Maintenant, donc, c'est une ferme qui est empoisonnée à 12 000 alevins qui sont transportés depuis la station de Richard Toll de Lana, donc jusqu'à Kaolack. Maintenant, c'est une ferme qui est gérée par un groupement de femmes, donc, qui est composé de 20 femmes, mais aussi de 2 jeunes qui les appuient donc, dans la manutention. Maintenant, c'est une ferme que nous avons exploitée et qui va rapporter donc, à la production finale 7,4 tonnes de poissons, vendus à 1000 francs, qui donnent 11 millions de francs CFA. Si l'année dernière, les autorités étaient en phase de promesse, cette année, les résultats sont visibles. Les 156 fermes vitrines commencent à être opérationnelles sur les différents sites visités par le ministre et sa délégation. Gestion et exploitation du foncier au Sénégal, une ligne de conduite de l'action publique en voie de finalisation. La Commission nationale de réforme foncière a fini d'élaborer le premier draft. Les journalistes ont fait connaissance cet après-midi avec la version du document préliminaire. Diana Vadja. La Commission nationale de réforme foncière a finalisé la version préliminaire du document de politique foncière. Un travail basé sur une démarche participative et inclusive. 118 réunions ont été tenues à travers le pays en espace de 2 ans pour sensibiliser et prendre en compte toutes les doléances des différents acteurs. Les différents acteurs qui ont été impliqués, près de 38 000 personnes ont discuté de ces questions. Entre-temps, il a fallu former des animateurs fonciers qui sont issus de la société civile, qui ont été envoyés dans le terrain pour préparer les débats. Parce qu'il faut, pour que les gens discutent, il faut qu'ils sachent qu'est-ce que c'est qu'un titre de propriété, qu'est-ce que c'est qu'un droit de superficie, qu'est-ce que c'est qu'un titre foncier, qu'est-ce que c'est qu'un bail. Toutes ces questions ont été discutées longuement. Cette commission a été créée en 2012, mais les travaux ont démarré en 2014. L'objectif, faire des propositions de loi, régler les conflits fonciers, combler les insuffisances constatées dans la législation foncière. Organisations de la société civile, secteur privé, élus nationaux et locaux étaient tous impliqués. Leurs préoccupations sont généralement prises en compte dans ce travail de synthèse. Plusieurs réflexions ont été organisées au sein de la société civile, écrites noir sur blanc, soumis à la commission. Et effectivement, il y a eu une première production d'un document de politique foncière auquel même nous avons participé aussi aux premières réflexions pour aller vers l'état des lieux. Et à la lecture de ce document, nous avons constaté effectivement qu'il y a une prise en compte de nos préoccupations.
Le document préliminaire adopté lors de cette plénière sera partagé avec d'autres acteurs pour l'enrichir. Toute cette démarche vise à mettre en place une législation foncière répondant aux besoins des populations. L'ADPME a organisé des séries de CRD dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Objectif, mieux sensibiliser les acteurs locaux sur le projet national de business plan. Partout, les jeunes ont répondu avec enthousiasme. Au total, 10 000 postulants sont attendus. Les lauréats vont bénéficier de formations et de financement. Claire Diop. Session d'information et de partage sur le concours national de business plan dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Le projet est de l'État du Sénégal, financé par la Banque mondiale sur 4 ans. L'objectif principal est de susciter l'innovation en matière d'entrepreneuriat. 10 000 postulants sont attendus. Les meilleurs porteurs de projets vont bénéficier d'une session de formation et d'un financement allant de 2 à 25 millions de francs CFA pour cette première phase. L'objectif aujourd'hui, c'est de stimuler l'entrepreneuriat. On a insisté beaucoup dans la présentation. On veut promouvoir l'entrepreneuriat à travers l'innovation aussi dans les projets. Donc ce que l'on veut, que les jeunes, les populations soient dans l'entrepreneuriat. Ces CRD permettent la vulgarisation des informations. Les acteurs locaux sont appelés à mieux s'impliquer. On veut que les populations, les gouvernances, les collectivités locales, les chambres consulaires, les partenaires nous servent de relais par rapport à ce concours national de business plan pour que l'information puisse être arrivée au niveau de chaque collectivité, au niveau des coins les plus reculés du Sénégal, pour que les populations puissent s'inscrire 12 août au 12 septembre pendant un mois. Partout, l'enthousiasme est noté chez les jeunes porteurs de projets. Ils sont nombreux à venir prendre part à ces séances d'échange avec la délégation de l'ADPME. Les attentes sont nombreuses. J'attends beaucoup de cette formation. Il me faut les outils nécessaires pour pouvoir défendre mes idées, mes projets. Je vais participer à ce concours et être lauréat. J'ai un rêve et j'aimerais le réaliser. Mes attentes sont nombreuses. Je suis une femme entrepreneuse. J'ai besoin d'être formée sur le business plan pour pouvoir innover, approfondir mes projets et créer plus d'emplois. Des pauses créatives avec une cinquantaine de jeunes ont été organisées. Ces derniers se sont familiarisés avec la démarche à adopter. Des éclaircissements ont été apportés sur beaucoup de points. La démarche veut susciter le taux-emploi et ainsi lutter efficacement contre le chômage des jeunes et surtout l'exode rural dans cette partie du pays où le taux reste encore élevé. Et puis 100 jeunes vont pouvoir commencer à travailler à l'hôtel King Fahd Palace. L'établissement hôtelier vient accompagner la formation duale initiée par le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat. La convention a été signée hier par Mamadou Racine Sy et le ministre Mamadou Talla Hamidou Diop. Cette convention entre le King Fahd Palace et le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat permet à 100 jeunes de faire un séjour dans cet hôtel de référence. Ils seront formés pour être des cuisiniers, des valets de chambre, des serveurs en haut métier de l'hôtellerie. Après l'établissement Terroubi, l'hôtel King Fahd Palace soutient l'emploi des jeunes. Nous sommes à l'offensive. On va vers le secteur, l'ensemble des secteurs productifs. La dernière fois, nous étions de l'autre côté. Aujourd'hui, on est ici. Mais en signant avec King Fahd, je crois que nous allons aussi atteindre d'autres hôtels. Parce que vous avez vu la salle, il y a pratiquement tous les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme qui sont ici. La formation duale est une formation extrêmement importante parce que le jeune est formé d'abord à l'entreprise. Il est certifié, il a son diplôme, donc utilisable tout de suite dans les machines et dans les conditions de travail pour une durée de 3 ans. L'objectif de la formation duale pratiquée en Suisse et expérimentée au Sénégal est de permettre aux jeunes demandeurs d'emploi d'avoir des qualifications en une courte durée. Vous savez sans nul doute que même à Diamniadio, il y a un hôtel 5 étoiles qui est en cours de construction. Vous voyez à Dakar qu'il y a plusieurs projets hôteliers en cours et nous avons un besoin extrêmement important en ressources humaines de qualité. Le ministre de la formation professionnelle en a parlé tantôt. C'est le problème de l'adéquation formation-emploi qui a toujours été un problème pour les employeurs.
Et nous sommes heureux aujourd'hui que ce fonds important dont a parlé le ministre et qui est de 37 milliards puisse servir, je dirais, à résorber le chômage par la mise à disposition de ressources humaines de qualité qui auront été formées à l'intérieur des entreprises, donc qui seront déjà imprégnées des réalités de l'environnement du travail et qui pourront démarrer, je veux dire encore une fois, sans période, je dirais, de mise à niveau, parce qu'ils seront déjà, n'est-ce pas, formés, opérationnels, formés aux réalités de l'entreprise. Le secteur du tourisme bénéficiaire aujourd'hui a salué cette convention. D'autres domaines d'activité peuvent aussi être servis. Il suffit tout simplement d'accompagner cette dynamique en permettant à des jeunes de séjourner en entreprise. Santé, nous parlons de la gestion des approvisionnements de médicaments. Quelle stratégie pour une prise en charge des populations? C'est le thème choisi par l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, lors d'un forum qui a réuni tous les acteurs du système sanitaire. Le parrain de la rencontre est le docteur Cheikh Oumardia, président de l'Ordre. Fatima Tabanelba. Sans les médicaments, il n'y a point de système de santé. Leur disponibilité financière et géographique n'est pas entièrement assurée au Sénégal, d'où la pertinence du thème choisi. Le problème de l'approvisionnement, de la distribution des médicaments, c'est un problème quotidien pour les populations. Et donc les pharmaciens sont au devant de la scène en ce qui concerne donc le médicament. Il était important que tous les acteurs se réunissent et que l'on discute de ce thème-là et qu'ensemble on cherche des solutions pour que les populations puissent avoir accès aux médicaments partout, en tout lieu et à tout moment. La lutte contre les médicaments de la rue, un combat permanent de l'Ordre des pharmaciens et ses partenaires. Avec le ministère de la Santé, avec les autres professionnels de la santé, avec les populations, avec les associations de consommateurs, avec vous, les médias, avec les leaders d'opinion, nous tous on est embarqués dans cette lutte-là. Donc pour faire en sorte que nos populations aient d'abord accès à des médicaments de qualité, qu'elles n'aient pas besoin de recourir à des produits qui ne sont pas des médicaments, mais qui d'abord fragilisent le système de santé et ensuite qui causent des maladies autrement plus graves que ces maladies pour lesquelles elles prenaient ces produits-là. Concernant les médicaments de la rue, là aussi il y a eu des opérations coup de poing. Vous savez que souvent vous entendez dire qu'on a appréhendé des personnes, etc. Mais nous avons décidé de faire une campagne importante. Et cette campagne, elle est dirigée par le directeur de la pharmacie et du médicament. Nous avons également un conseiller qui s'occupe des problèmes des médicaments illicites. Donc nous renforçons le ministère avec des compétences pour pouvoir mieux nous battre. Ce forum de l'Ordre a été l'occasion pour les organisateurs de faire une exposition des différents produits pharmaceutiques. Exposition visitée par le ministre de tutelle et sa délégation. Et c'est dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments que la banlieue dakaroise a été parcourue par une caravane de sensibilisation. Cette initiative de la direction de la pharmacie a pour but d'aider les populations à éviter ces produits dangereux. Au-delà des populations, la campagne vise les pharmaciens, les prescripteurs d'ordonnances et même les revendeurs partout. Le message est le même, ne jamais acheter un médicament dans la rue, pas même le plus petit cachet de paracétamol. Omar Diawa. Une semaine après son lancement par les autorités sanitaires, la campagne contre les médicaments de la rue commence à s'étendre. La direction de la pharmacie et du médicament a fait mouvement vers la banlieue dakaroise, un choix que dicte l'importance démographique de cette partie de la capitale. Nous sommes partis de Grand Yoff, nous sommes passés par les Parcelles Assainies, Pikine, Guédiawaye, nous avons fait Yeumbeul, Keur Massar et nous voici présents à Malika, donc qui est le terminus. La caravane a sillonné plusieurs quartiers. Les populations ont eu droit à des explications claires sur les dangers que représentent les médicaments de la rue. Acheter des médicaments dans la rue, c'est perdre son argent, c'est aggraver sa maladie. Il y a même le risque d'attraper une maladie qu'on n'avait pas au départ. Les personnes de la banlieue sont les plus exposées, donc il fallait descendre sur la banlieue, mieux sensibiliser. Et pour faciliter les contacts, des marraines de quartier Badianogor et des communicateurs traditionnels ont été mis à contribution. La démarche n'est pas pour l'heure répressive, mais plutôt informative. Cette phase-là, il n'y a pas de saisie. Vraiment, l'objectif par rapport à cette phase, c'est de sensibiliser la population, les vendeurs, les prescripteurs, les pharmaciens. Donc c'est sensibiliser tous ces acteurs-là. La campagne concerne certes les populations, mais elle est aussi destinée aux médecins prescripteurs, aux pharmaciens
et même aux usurpateurs vendeurs. Ils doivent chercher à faire un autre travail que vendre des médicaments. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas ces médicaments. Les médicaments, ceux qui les vendent, ce sont les pharmaciens. Dans les jours à venir, la caravane va s'éloigner un peu plus de Dakar pour entrer dans le pays profond où les populations sont souvent victimes des faux médicaments par ignorance. Le chantier est vaste et nécessite l'adhésion des populations, la synergie des acteurs de santé et de la sécurité. La LONASE remet des cadeaux aux lauréats du concours général. C'est une tradition qui rassemble les meilleurs élèves du Sénégal. Cette cérémonie, qui récompense aussi la jeunesse, a été présidée par le directeur général de la LONASE, Awa Ndiaye. Cette cérémonie qui rassemble les lauréats du concours général 2016 a une signification particulière pour la LONASE. L'épanouissement des populations est au cœur des activités sociales et humanitaires de l'entreprise. Nous choisissons d'aider, n'est-ce pas, l'éducation, la santé et surtout le concours général, c'est devenu une tradition. À la suite du concours général, les lauréats qui sont primés, nous en choisissons les meilleurs et nous les primons, nous leur offrons comme vous venez de voir, nous avons offert des ordinateurs, nous avons offert également des chèques de 500 millions pour chaque lauréat. Mais chez nous, c'est devenu une tradition maintenant chaque année. Les récipiendaires ont obtenu d'excellents résultats scolaires. Ils font désormais la fierté de la nation. Nous sommes très contents et heureux d'être ici aujourd'hui et d'avoir reçu les récompenses de la part de la LONASE. C'est vraiment une fierté et c'est de la joie aussi. On est très contents de la LONASE parce que cette initiative va encourager les lauréats, surtout ceux qui sont en première. On les remercie et on espère qu'ils auront l'occasion d'aider encore les lauréats l'année prochaine. Le directeur général de la LONASE a félicité le ministre de l'Éducation pour la belle organisation du concours général sénégalais. La LONASE a célébré le couronnement de l'excellence. Ces distinctions honorent les lauréats. Fils de Guédiawaye, Sam Notaire, devenu italien. Ce soir, nous allons à la rencontre de Pape Abdoulaye Mbodj. Il a 31 ans, il est avocat. Maître Mbodj travaille sur le droit économique italien, mais il n'a pas oublié pour autant ses origines. Et puis, il a des initiatives qui vont dans le sens de développer sa localité d'origine. Rencontre avec un jeune géant de la justice en Italie, à Casalpusterlengo, avec notre envoyé spécial, Tierno Modossi. Dans la province de Lodi, en Italie, nous arrivons à Casalpusterlengo. Ici, c'est Maître Mbodj qui reçoit, né il y a 31 ans à Sam Notaire, Guédiawaye. Pape Abdoulaye est avocat italien, mais fier, très fier, de préciser ses origines sénégalaises. Le Sénégal, c'est un pays que j'aime et que je respecte parce que le Sénégal m'a tout donné. J'ai été éduqué là-bas par mes grands-parents avant que je ne vienne rejoindre mon père et ma maman en Italie. En plus, mes parents m'emmenaient en vacances tous les 2 ans. À la maison, on respecte toutes les valeurs et les traditions sénégalaises. À son Sénégal natal, le pays de ses parents et grands-parents, il réserve de grandes ambitions. Dans ses initiatives pour le pays de la Teranga, Pape Abdoulaye est soutenu par ses parents. Ce qui me plaît le plus, ce n'est pas le fait qu'il soit avocat. Moi, ce que j'aime, ce sont ses actions pour les autres, son sens du partage. Au Sénégal, à Marché Ndiarème, il a su mesurer la difficulté liée à l'état civil. Depuis maintenant quelques années, il mène des actions dans ce sens. Il y a aussi un appui conséquent, c'est un appui annuel en médicaments qu'on alloue à l'hôpital Roi Baudouin. Même taille, ça veut dire. mu jël officier d'état civil bi indi ko fi une semaine dugal ko ci commune yi won ko kuy dem ba CM2 ñu koy wutal ay jugement ñun dañoo sañoon Sam Notaire du ko ci bokk. Cela veut dire qu'on soutient Guédiawaye, notre quartier d'origine au Sénégal. Yàlla témoin chaque année ñu yóbbu fa garab. Bu dul conteneur bu fees di moitié conteneur. Pour Maître Mbodj, être issu d'une famille d'immigrés ne doit pas être synonyme d'échec. C'est plutôt un motif d'être engagé pour que le pays d'accueil ait un autre regard sur ses hôtes.
yombul woon waaye ñun lenn moo ñu facilité ñun ba ñëwee Casale ñun ñoo nekkoon première nit yu ñuul ñi. Ici à Casale, on est la première famille noire, mais mes parents se sont battus et on nous respecte bien dans cette ville. Je pense que tout doit se fonder sur une détermination à réussir. moo tax nit ñi dañuy wax ñii ñu am fulla la ñu am fayda moo tax ñun loolu moo ñu dimbali man ba ma demee ba nekk avocat tubaab bi ñëpp dañuy wax non Mbodi boo ko doon gis ba mu nekkee xale ni mu soobee woon da nga doon gis ne ñafekat la dina doon dem ba yegg la loolu moo tax ma ne racisme. Et si on s'engage sur la bonne voie, le racisme va être très minime. Cet avocat a de l'ambition. Il traite de grands dossiers qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde. C'est pour cette raison qu'il se penche souvent sur des questions liées à l'émergence du Sénégal, le Sénégal qui l'intéresse à tout point de vue. Je vous invite à nouveau à boire dans le Canari avec de l'eau fraîche. Aujourd'hui, dans la rubrique Au cœur de nos cultures, nous parlons de ce récipient traditionnel perdu de vue à Dakar. Et pourtant, il fait partie de notre patrimoine socio-culturel. Chassé par la modernité avec les appareils électroménagers tels que le réfrigérateur, le Canari reste, somme toute, un de nos symboles phares. Naguère omniprésent dans les foyers, le Canari devient de plus en plus difficile à trouver à Dakar. Avec l'avènement du réfrigérateur, on l'utilise de moins en moins, mais dans le monde rural, dans les villages, le Canari reste encore présent. Et sa disparition, vous avez raison, occasionne une perte de valeur, une perte de symbole qui était liée, n'est-ce pas, à la conservation d'un patrimoine extrêmement puissant, extrêmement profond. Santhiaba, en plein cœur de la Médina, le quartier Lébou garde encore certains vestiges de la tradition. Et pourtant, trouver un canari communément appelé Nda en Wolof relève d'un véritable parcours du combattant. Avoir un canari chez soi est une vieille tradition de grand-mère. Nous en avions un, mais il est cassé depuis quelques années maintenant. Enfin, un canari chez les Diagne. L'ustensile est plus âgé que notre interlocutrice. Je suis née dans les années 60 et j'ai trouvé le canari ici. C'était le canari de mon père. C'est pourquoi nous le conservons soigneusement. Ici, viennent boire les enfants du quartier. Cela en a toujours été ainsi depuis plusieurs dizaines d'années. C'était fait à dessein pour affermir les liens. Avant, tout le monde buvait dans un canari commun. Implicitement, cette action véhiculait des valeurs telles que le partage, l'amour du prochain. C'est pourquoi nos aïeuls s'entendaient parfaitement. Il n'y avait presque jamais de querelle. Pape n'avait plus bu une eau provenant d'un canari depuis son arrivée à Dakar il y a plusieurs années, mais il garde souvenir d'une eau agréable à boire. L'eau provenant d'un canari a un goût particulier, difficile à décrire. C'est de l'eau très agréable à boire. En l'absence de réfrigérateur, les canaris permettaient de garder l'eau fraîche. Au-delà de sa fonction alimentaire, le canari était utilisé comme réservoir d'eau et on pouvait reconnaître différentes sortes de canaris dans une maison. L'ustensile a également une fonction mystique. Les petits canaris, communément appelés ndiak, servent de réceptacle pour les offrandes chez les Lébou. Autre utilisation à l'occasion des séances de lutte. Avant qu'on ne siffle le combat, dans le combat de lutte entre les deux lutteurs, je crois qu'on aperçoit souvent un lutteur qui casse par exemple un canari. C'est une certaine façon de se protéger et de voir que tout ce qu'on avait fait sur vous de nocif disparaît. Que ce soit pour se purifier ou pour les soins du nouveau-né en Afrique, l'usage du canari recèle des secrets parfois jalousement gardés. Sa forme arrondie révèle l'attachement de l'Afrique à la vie en communauté. L'ustensile est fabriqué avec de la boue pure. Aujourd'hui, les canaris sont presque introuvables à Dakar. Du fait de la modernité, ils disparaissent progressivement
emportant des connaissances parfois enfouies au fond des Canaries. Caspar, le Canari de grand-mère, c'était un reportage de Ney Aïdadjar. On ne s'habitue pas à faire des tournois. Aller dans les racontations, on ne va jamais gagner en volume. Nous avons un sérieux problème de volume de jeu. Dans la durée, on a du mal à maintenir. Ça, il faut aller dans les tournois, il faut beaucoup jouer pour y arriver. Mais en qualité, en valeur réelle, nous avons un bon potentiel. On le prouve par séquence. Mais dans la durée, c'est intenable. Oui, c'est sûr que le manque de rythme s'est senti parce qu'au basket, quand même, la plupart des matchs se gagnent vraiment au troisième quart-temps. Au troisième quart-temps, il faut vraiment être coude à coude pour avoir une chance. Donc là, c'est vrai qu'en n'ayant pas eu beaucoup de matchs de préparation, c'est dur de rester dans le match beaucoup plus longtemps. Mais bon, c'est mieux qu'hier, on va dire. Et que voilà, on est resté plus longtemps dans le match et j'espère que ça va être bien pour le reste et pour 2017, comme on est en train de se préparer pour 2017. Rio 2016, les matchs de basket des Lions du Sénégal, c'est avec une grosse ambiance qui règne au Youth Arena de Rio de Janeiro. Des Sénégalais vivant au Brésil se transforment en supporters pour soutenir l'équipe du Sénégal. Ils viennent de toutes les contrées du Brésil pour pousser les Lions à la victoire. Abdoulaziz Ban. Voici le 12e Gaïndé Made in Brésil des ressortissants sénégalais venant des différentes villes du pays de la Samba. Il y en a qui habitent à Barra da Tijuca, il y en a d'autres qui habitent à Zona Sul, au Flamengo, il y en a d'autres qui habitent à Niterói, qui est une autre ville de l'autre côté de la baie de Guanabara. Et comme Rio, c'est une grande ville quand même, les gens viennent de toutes parts de Rio. Organisation et mobilisation sont de mise à chaque sortie des Lions du basket au Youth Arena de Rio de Janeiro. Organiser pratiquement les supporters sénégalais ces mois pour qu'ensemble nous puissions avec nos amis et collègues brésiliens supporter le Sénégal en entier. On a sonné la mobilisation. Bon, on fait le maximum pour que tous les Sénégalais qui habitent ici à Rio, par exemple, ou bien dans les villes plus proches de Rio, viennent au moins supporter les Sénégalais. Je suis là pour accompagner les Lions. Ouais, je suis là pour les soutenir. Ouais, j'aimerais donc pousser les Lions à faire quelque chose, quoi. Ouais. Ce soutien indéfectible des supporters ne laisse pas indifférentes les Lions. Le support du public est très bien, on ne s'attendait pas à ça. Ils nous ont accueillis à l'aéroport et là, à chaque match, ils sont présents, ils nous accueillent. C'est vrai que les Sénégalais sont un peu partout et à chaque fois qu'ils sont partis, qu'il y a des équipes qui viennent, ils viennent nous encourager, ils restent avec nous. Et Lolo, Sénégal Teranga, quoi. Pour ces supporters, l'objectif est clair, soutenir l'équipe du Sénégal, quels que soient les résultats, à l'issue des rencontres. En canoë-kayak, le représentant sénégalais Jean-Pierre Boré a été éliminé. Il s'est classé 18e sur 19 athlètes lors du premier tour du slalom monoplace.